Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le calcul, la documentation et l'illustration dynamique pour les cours de mathématiques en lycée avec Maple. Donc tout d'abord, en première partie, nous allons faire un rapide tour de Maple, c'est-à-dire voir un petit peu son interface, ses capacités de calcul à la fois symboliques et numériques, et les différents outils que l'on a à disposition, que vous enseignants avez à disposition, mais également que les étudiants peuvent aussi utiliser pour explorer certains concepts mathématiques. En deuxième partie, nous verrons la création de documents de cours interactifs, donc dynamiques ou statiques, en montrant notamment quelques exemples qui ont été créés à la fois par Applesoft, mais également par un professeur de mathématiques en lycée, Monsieur Jalal Soussi. Donc, nous allons commencer maintenant par la première partie, donc l'interface de Maple. Donc, quand vous ouvrez Maple, l'interface se présente comme ceci, avec comme d'habitude, les menus traditionnels que vous avez en haut à gauche de votre écran qui vous permettent d'ouvrir des fichiers, de les enregistrer, d'éditer certaines parties de vos fichiers, d'ajouter des sections par exemple pour faire des chapitres dans vos cours. Vous pouvez également insérer des tableaux et vous avez également d'autres outils pédagogiques auxquels vous aurez accès grâce à ce menu. Vous avez également quelques icônes qui correspondent à des raccourcis de ces différents menus. Et enfin, vous avez votre interface Maple qui est juste ici, qui est donc cet espace auquel vous avez accès, donc qui vous donne accès à plusieurs raccourcis Maple sur différents domaines mathématiques et qui vous permettent de voir un petit peu comment Maple fonctionne, par exemple pour tout ce qui est ajustement de courbe. Donc, si je clique par exemple sur ce raccourci, j'ai une nouvelle feuille Maple qui s'ouvre et j'ai accès à plusieurs catégories. Donc à chaque fois qu'il y a un point d'interrogation, cela correspondra à une page d'aide de Maple qui vous expliquera comment on se sert d'une commande. Dès que l'on a une image avec une application, donc avec le petit mot app à la fin, cela correspond à une application mathématique interactive, donc qui va vous permettre d'explorer un concept mathématique en particulier. Et ici, nous avons les petits tickets bleus correspondent à des feuilles Maple contenant du code exécutable que vous pouvez utiliser, que vous pouvez sauvegarder, que vous pouvez modifier et partager entre collègues et avec vos élèves. Et enfin, pour passer au cœur du sujet, pour faire du Maple en tant que tel, on peut ouvrir un nouveau document et de cette manière, on est capable d'écrire nos mathématiques directement dans l'environnement, soit en utilisant le clavier, soit en utilisant ce que l'on appelle les palettes, et c'est ce que l'on a à gauche de Maple. Donc ce sont des palettes qui vous permettent d'entrer des expressions mathématiques avec leurs symboles correspondants. Donc par exemple, je peux entrer une intégrale définie, je peux remplacer les valeurs a et b, la fonction et la valeur de l'intégration, et je peux demander le résultat à Maple. Et Maple me renvoie automatiquement le résultat. Donc cela permet d'avoir le symbole de l'intégrale plutôt que de taper directement la commande qui permet de faire l'intégration avec Maple. Donc c'est à peu près comme ça que l'interface se configure. Donc vous avez votre environnement Maple que vous pouvez ensuite personnaliser grâce à d'autres petits outils que vous avez en haut de votre écran. Donc, notamment pour modifier la police d'écriture et pour mettre par exemple certains textes en gras ou en italique, etc. Donc maintenant, si on regarde Maple comme étant un outil de calcul numérique et symbolique, pour voir un petit peu la puissance de calcul que ce logiciel vous apporte. Donc tout d'abord, Maple est capable de faire des calculs sur les grands nombres. C'est-à-dire si j'exécute cette ligne, je vais avoir ce résultat. Donc c'est vraiment un nombre important, mais Maple a été capable de le calculer instantanément. Je peux par exemple ensuite calculer le prochain nombre premier pour voir si Maple est capable de le faire, et Maple est effectivement capable de le faire. On peut vérifier que c'est effectivement un nombre premier, et c'est vrai. Donc Maple, vous voyez déjà que le calcul de ces deux grands nombres a été fait de manière vraiment rapide et efficace. La précision au niveau de vos calculs est également importante, c'est pour cela que vous n'êtes pas limité à un nombre spécifique de digits. Avec Maple, par défaut, c'est 10 digits, mais si vous augmentez le nombre de digits, ici par exemple à 100, vous verrez tout de suite que si on évalue le nombre pi, on va avoir les 100 premiers digits du nombre pi. Si on remet les digits
le nombre de digits à 10, on va avoir de nouveau des digits, 10 chiffres significatifs pour notre nombre pi. Donc là, ce sera vraiment à vous de spécifier le nombre de chiffres significatifs que vous voulez pour faire vos calculs. Donc, si vous avez des calculs importants, vous pouvez augmenter la précision de Maple, permettant d'être sûr que vos calculs soient exacts. Donc ça, Maple, donc calcul sur les grands nombres, précision arbitraire, mais c'est également la résolution d'un grand nombre de types d'équations différents. Donc, quand je dis type d'équation, ça va des expressions normales. Donc, par exemple, une expression un polynôme de degré 3 que l'on va résoudre pour x. Ici, on a bien 3 solutions, donc 2 imaginaires et une réelle. Et encore une fois, ici, ce sont des solutions exactes. Si je veux la solution approchée, je peux utiliser une commande qui va me permettre, par exemple, d'avoir cette solution approchée. Et ici, qui sera à 10 chiffres significatifs, parce que j'ai remis mes chiffres significatifs à 10. Donc ici, j'ai la solution, j'ai la valeur approchée de ma troisième solution. Donc ici, on a résolu une expression de type polynomial de degré 3, numériquement, mais j'ai également la possibilité, grâce à Maple, de résoudre mes équations au niveau symbolique. Donc, on va prendre un exemple très simple, donc avec une expression quadratique ax carré plus bx plus c, et on va résoudre cette expression pour x, et Maple nous donne le résultat sous forme symbolique. Donc, on retrouve bien la formule du discriminant et la forme générale de la solution réelle pour une équation quadratique de degré 2. Donc ça, Maple vous permet de faire ce genre de résolution et vous permet également de résoudre des inéquations. Donc si j'exécute cette ligne, je vais créer une inéquation x plus y plus 4 divisé par x plus y inférieur à 10 et je vais demander ensuite à Maple de me résoudre cette inéquation pour obtenir toutes les solutions pour x. Ici, je n'ai demandé que les solutions pour x. Donc ici, on a un troisième type d'équation. Et enfin, le quatrième type d'équation que vous pouvez résoudre, que j'ai sélectionné ici pour cet exemple, ce sont les équations différentielles. Les équations différentielles, vous avez plusieurs possibilités pour les résoudre, soit de manière symbolique, soit de manière numérique. Vous pouvez également spécifier les conditions initiales ou pas. C'est vraiment optionnel. Si vous spécifiez les conditions initiales, comme j'ai fait ici, vous aurez donc la solution symbolique exacte. Et si vous ne spécifiez pas les conditions initiales, vous aurez une constante qui est rajoutée automatiquement par Maple et qui vous indique qu'il manque une condition initiale pour votre résolution. Donc ici, de manière symbolique, j'ai la solution exacte de mon équation différentielle. De la même manière, je peux résoudre cette équation différentielle de manière numérique en spécifiant l'option adéquate et Maple va me renvoyer une procédure que je peux ensuite utiliser pour tracer directement la solution sous forme graphique. Et si je trace la solution sous forme graphique, on remarque que cette équation différentielle permettait de décrire le mouvement d'une balle rebondissante. Donc ici, on a bien le graphique qui représente bien cette solution y de t, donc à savoir moins 49 sur 10 fois t au carré plus 1. Donc voilà, donc on a fait le tour de la puissance de calcul de Maple. Ici, ce sont vraiment des petits exemples pour vous montrer ce dont vous avez accès avec Maple. Il y a bien sûr beaucoup plus de possibilités. Maple comporte plus de 8000 commandes qui vous permettent de faire vos mathématiques, de résoudre vos problèmes mathématiques de manière rapide et précise. Et à chaque fois, soit de manière numérique, soit de manière symbolique, suivant ce dont vous avez besoin pour continuer votre exploration. Maple, ensuite, est également un outil de visualisation. Donc la visualisation peut être soit statique, donc vous aurez juste un graphique comme on a pu le voir ici, soit vous aurez une visualisation dynamique. Donc pour avoir une visualisation dynamique, on peut avoir des animations où on peut utiliser des composants que l'on verra un peu plus tard dans cette présentation. Donc si je fais un premier graphique, donc par exemple ici je vais tracer x carré moins 3x plus 3, pour un x qui va de moins 5 à 5, et j'ai décidé de personnaliser mon graphique pour lui rajouter une grille, pour choisir une couleur bleue, et j'ai rajouté également un titre qui est mon graphique. Donc cette personnalisation est disponible pour n'importe quel graphique, que ce soit en 2D
ou en 3D. Donc ici, pour la 3D, j'ai enlevé tous mes axes et j'ai rajouté mon titre graphique en 3D. À savoir que il y a des outils que l'on verra après pour les enseignants qui permettent de faire ce genre de graphique sans avoir à connaître toutes les commandes Maple pour le faire, sans avoir à connaître toutes les options. Nous verrons ça après un peu plus loin dans ce webinaire. Il y a également des commandes spéciales qui sont directement en rapport avec les mathématiques au lycée. Donc par exemple ici, on va avoir le volume de révolution de la fonction sinus x plus 2x. Si j'exécute cette ligne, je vais avoir un graphique en 3D qui va me montrer cette fonction et qui va avoir également une petite explication sur ce que cette commande va me retourner. Donc tout cela sont des graphiques statiques que je peux bien sûr modifier, modifier l'affichage et l'orientation, mais on a également, donc, comme je vous ai dit au début, les graphiques dynamiques, donc qui vont nous permettre d'avoir directement une illustration dynamique du graphique dans la feuille Maple. Donc si j'exécute cette ligne qui va me permettre de créer une animation, ici j'ai un graphique en 3D pour ma fonction a fois x carré plus y carré pour la valeur de a égale à moins 2. Ici, j'ai maintenant de nouveaux outils en haut de mon écran. Et si j'appuie sur le bouton lecture, je vais avoir mon graphique qui s'illustre automatiquement pour des valeurs de a allant de moins 2 à 2. Ici, on a 25 frames. Donc, je peux, par exemple, modifier la valeur de a. Si je bouge mon curseur jusqu'à la valeur a égale 0,5, j'ai mon graphique qui ressemble à cela. Donc encore une fois, je clique sur lecture et mon graphique s'actualise automatiquement suivant plusieurs valeurs de A. Donc Maple, un outil de visualisation puissant, que ce soit à la fois en 2D et en 3D. Et enfin, en tant qu'enseignant et étudiant, vous avez accès à différents outils qui vous permettent de faire du Maple sans avoir à connaître toutes les commandes Maple, sans avoir à connaître toutes les options de chaque commande. Donc pour cela, vous avez 3 outils à votre disposition. Vous avez les assistants. Donc ici en haut, quand vous cliquez sur le menu outils, vous avez donc les assistants qui vous permettent, qui sont des interfaces graphiques qui vous permettent de résoudre ou d'explorer un concept mathématique sans avoir à recourir à aucune syntaxe ou à aucun code. Donc si on prend par exemple le constructeur de graphique, on aura une nouvelle page qui va apparaître. Je peux rentrer tout simplement, à titre d'exemple, une fonction. Maple prend automatiquement ma variable. Ici, je clique sur OK. Je peux choisir le type de graphique que je souhaite et j'ai accès également à toutes les options qui vont me permettre de personnaliser ce graphique comme vous le souhaitez. C'est-à-dire rajouter un titre, rajouter un grillage, rajouter une grille, modifier la couleur, etc. etc. Donc les assistants, des outils vraiment très intéressants pour faire vos explorations, que ce soit au niveau enseignant ou que ce soit au niveau étudiant. Vous avez également les tuteurs qui ont également le même principe que les assistants, sauf que les tuteurs vont vous donner également la syntaxe Maple pour vous aider à apprendre Maple en même temps. C'est-à-dire que vous allez résoudre votre problème et à la fin, une fois que la résolution est terminée, Maple vous renverra également la commande qui permet de faire cette résolution. Et enfin, vous avez ce que l'on appelle les tâches, donc qui sont des problèmes spécifiques qui vous sont présentés dans Maple et qui vous donnent également le code Maple pour faire cette résolution directement par vous-même. C'est-à-dire qu'ici, j'ai sélectionné 2 exemples. Le premier, c'est la dérivée implicite. Ici, tout se rapporte à un clic-bouton souris. Donc, on va rentrer une première expression. On rentre les variables dépendantes et indépendantes et ensuite on peut exécuter pour avoir le résultat directement de cette dérivée implicite. La suite de la tâche nous montre les différentes étapes, pour faire cette résolution, pour calculer cette dérivée implicite. Donc, si par exemple je peux changer ici, je vais mettre un cube. Si je réexécute ici, j'ai ma fonction qui est calculée automatiquement et le résultat est affiché et actualisé automatiquement.
Ici, j'ai un deuxième exemple, où là, cette fois, c'est du code Maple pur, où on vous donne le code Maple pur, on vous donne un exemple de comment faire, par exemple, ici, un ajustement de courbe avec la méthode des montres carrées. Et en suivant cet exemple, vous pouvez exécuter les différentes lignes. Donc, en premier, on va définir une liste de points. Ensuite, on va définir la courbe qu'il nous faut ajuster. Donc ici, une courbe quadratique du type ax carré plus bx plus c. On va définir la variable indépendante. Et enfin, on va appeler la commande Maple qui va nous permettre de faire cet ajustement de courbe avec les moindres carrés. Et on a automatiquement le résultat. Donc ici, on a vraiment la procédure qui vous permet de faire cela après par vous-même. Définition de liste, la forme de la courbe, la variable et enfin la commande à utiliser pour faire cet ajustement. Donc assistant, tuteur et tâches. Vous avez également ce que l'on appelle les maths cliquables. Donc les maths cliquables, vous y avez accès d'un simple clic droit. Donc c'est-à-dire qu'ici, j'ai rentré une expression 1 moins x carré divisé par 1 plus x carré en utilisant ma palette qui se trouve à gauche donc pour la fraction. Et si je fais un clic droit, je vais avoir un menu contextuel qui va apparaître sur mon écran et qui me permet de réaliser des calculs sur l'expression en question. Par exemple, ici, je peux l'intégrer par rapport à x pour obtenir directement le résultat. Maple calcule automatiquement le résultat. Je peux ensuite sélectionner le résultat que je viens d'obtenir. Je peux faire un nouveau clic droit dessus et je peux demander, par exemple, un graphique en 2 dimensions. Je demande mon graphique en 2 dimensions, Maple me l'affiche automatiquement. Et comme pour les expressions mathématiques, il y a également un menu contextuel pour le graphique. C'est-à-dire que si je sélectionne ma courbe et que je fais un clic droit, j'ai toute la personnalisation disponible pour ce graphique. C'est-à-dire que je peux changer par exemple la couleur et mettre du rouge. Donc le menu que vous avez pour le clic droit est vraiment contextuel, c'est-à-dire que si vous rentrez une matrice, vous aurez également dans cette liste un menu spécial pour tout ce qui est opération matricielle. Donc ce sera pour tout ce qui est calcul de l'inverse, calcul du polynôme caractéristique, calcul de la transposée, etc., etc. Et vous avez enfin une autre commande avec ce menu contextuel qui vous permet vraiment de montrer à un étudiant comment se comporte une expression mathématique en fonction d'un paramètre, et c'est la commande explore. Donc ici on va en fait factoriser un polynôme x à la puissance a-1. Donc si je fais un clic droit, je vais avoir mon menu contextuel qui va apparaître. Je peux cliquer sur explorer. Je vais sélectionner juste la commande, le paramètre a pour mon slider. Je clique explorer et ici j'ai un slider qui apparaît qui va me permettre de modifier la valeur de ce paramètre a et d'avoir directement le polynôme caractéristique. Donc la solution unique la solution réelle va être x égale 1 et ensuite on va avoir un polynôme de degré 4 avec des solutions imaginaires. Si j'augmente le paramètre a, ici on obtient une nouvelle factorisation au niveau polynomial. Donc cette exploration permet vraiment de montrer à l'étudiant comment va se comporter une expression mathématique et comment la solution va se comporter en fonction de différents paramètres. Il faut savoir que ici j'ai sélectionné juste un paramètre. Il est également possible de sélectionner 2, 3, 4, 5 paramètres suivant ce que vous voulez montrer. Donc cette commande est accessible pour les enseignants, mais également aussi pour les étudiants qui peuvent faire cela chez eux. Donc maintenant que l'on a vu un petit peu ce que Maple sait faire au niveau calcul et visualisation, on peut passer à la création d'un document technique qui va nous permettre d'expliquer quelque chose, d'expliquer un concept spécifique et ensuite de passer à une exploration de ce concept. Donc j'ai sélectionné quelques exemples qui ont été créés par Maplesoft et par un professeur de mathématiques, comme je vous l'ai annoncé au début. Donc on va commencer par celui créé par Maplesoft. Ici, j'ai pris un exemple de tableau de variation d'une fonction. Donc en premier, j'ai écrit du texte grâce à Maple, donc mélange de texte et de mathématiques grâce à Maple. Ici, une explication de ce que fait l'application et un petit rappel de ce que fait la dérivée. Donc si la dérivée d'une fonction est positive sur un intervalle, alors la fonction est croissante sur cet intervalle,
etc., etc. Et enfin, après avoir lu l'explication et ce que fait l'application, après avoir lu l'explication, excusez-moi, et ce que fait l'application, je passe directement à celle-ci et je peux rentrer, par exemple, donc une expression x carré plus 3 fois x plus 1 divisé par x pour changer. Je rentre mon intervalle de moins 10 à 10 et je demande à Maple de calculer directement. Et cette application va me permettre d'avoir en résultat le graphique de ma fonction d'origine, sa dérivée, son tableau de variation avec les doubles barres pour les valeurs pour les limites en moins l'infini plus l'infini, et également la valeur des extrémums pour ma fonction. Donc ici, d'un simple clic bouton souris, j'ai un résultat directement. L'autre possibilité que l'on peut faire, et ici je vais me servir de l'exemple du professeur de mathématiques, Monsieur Jalal Soussi, donc qui a créé cette feuille avec Maple, cette feuille interactive avec Maple, dont le problème est quelles sont les dimensions du cylindre de volume maximal que nous pouvons inscrire dans une sphère de rayon 4. Donc pour amener l'étudiant à réfléchir, ici le professeur a créé une première interactivité avec un cylindre qui a été inscrit dans une sphère. Si je bouge ce curseur, je vois automatiquement le cylindre qui est modifié. Une fois que j'ai fait cette exploration, je peux passer à la suite. Et donc le professeur ici a détaillé toutes les étapes de résolution de ce problème. Voilà. Donc, en mettant les mathématiques nécessaires avec Maple et en commentant chacune de ces étapes grâce au texte. Donc ici on va passer ici, donc fonction optimisée, à chaque fois l'explication a été fournie, et une fois que l'on a bien compris comment on faisait cette résolution avec Maple, on a à la fin de cette application une nouvelle fois une interactivité, mais cette fois encore plus complète que la première, c'est-à-dire qu'on va retrouver la première, mais on va également retrouver la courbe qui va représenter le volume de notre cylindre et la dérivée. Et si je modifie ce petit slider, j'ai directement la modification sur les trois graphiques qui me permet de bien voir ce qui se passe quand je fais cette modification. Donc la hauteur de notre cylindre. Donc on peut imaginer créer de nombreuses feuilles Maple de cette manière, avec explication, présentation du problème, interactivité pour bien saisir ce qu'est le problème, et après tout le calcul mathématique nécessaire pour la résolution de ce problème. Donc si on a plusieurs feuilles Maple, après ce que l'on peut faire, c'est créer ce que l'on va appeler un cahier de travail. Le cahier de travail est une nouveauté de Maple 2016 qui vous permet de rassembler plusieurs feuilles Maple dans un seul et même fichier. C'est-à-dire que quand vous allez ensuite distribuer ce fichier à vos collègues ou à vos étudiants, ils auront une première page de présentation et grâce à nos palettes sur la gauche ici, il y a des dossiers et sous-dossiers qui ont été créés dans cette même feuille Maple qui permet d'avoir accès à d'autres feuilles Maple qui expliquent d'autres concepts. Donc ici, j'ai créé ce cahier de travail qui va rassembler quelques cours de lycée pour la seconde, la première, la terminale, et quelques autres exemples de cours ou de feuilles Maple qui sont utilisables directement dans ce cahier. Donc pour l'utilisation de ce cahier est très simple. Ici, on a une petite explication de comment il marche, et ensuite, il me suffit de double-cliquer sur la feuille Maple, sur le cours que je veux utiliser. Donc par exemple ici les fonctions numériques, si je double-clique, j'ai une nouvelle feuille Maple qui va apparaître, et j'ai mon cours directement qui a été créé dans Maple et que je peux suivre grâce au logiciel. Donc au premier, la définition des fonctions numériques, etc. Donc tout cela a été écrit grâce à Maple en utilisant les maths et le texte. J'ai des graphiques qui ont également été mis pour bien s'assurer que le concept a bien été compris, pour bien s'assurer que le cours a bien été assimilé. Et à chaque fois, à la fin de ce cours complet, il y a toujours une petite application qui permet à l'élève de voir s'il a compris ce que c'était qu'une fonction numérique. Donc ici avec le test de la ligne droite, pour bien voir que l'on ne crée pas une relation binaire au lieu de créer une fonction numérique. De la même manière, je peux ouvrir
d'autres feuilles Maple. Donc si par exemple on prend une fonction quadratique, ici, on va retourner sur une application mathématique où on a une explication des différentes formes qu'une équation quadratique peut prendre, donc la forme factorisée, la forme standard et la forme de somme. Donc une fois qu'on a bien assimilé ce concept, on peut passer à l'application directement et modifier les différents sliders qui vont nous permettre d'avoir une représentation graphique et les trois formes de notre équation quadratique. Ici, à chaque fois que je vais modifier mon slider, je vais avoir une actualisation automatique et précise de mon équation quadratique.